Salut les porteurs, je vous retrouve de nouveau pour vous causer de Death Stranding. Et pas d'inquiétude pour ceux qui n'auraient pas encore torché On the Beach, on va encore se pencher un peu sur le premier épisode. Et oui, vous l'aurez compris, plutôt qu'un énième test, je vous laisse juge des bons et mauvais points, préférant poursuivre cette petite exploration des références du jeu de Kojima. Je vais tâcher de faire un peu plus court que les émissions précédentes que je vous invite à découvrir, et plus qu'à une collaboration, on va aujourd'hui s'intéresser à l'une des références de Kojima en abordant l'un des personnages les plus mystérieux du jeu, Die Hardman. Un nom qui d'emblée résonne fort dans les imaginaires. Comme on a déjà pu le voir, Kojima a toujours été un ostensible cinéphile, multipliant les clins d'œil dès ses premiers jeux à des films tels que L'Arme Fatale, New York 97 ou encore Titanic. 冗談なんですけど、前回がデーブとハルで、2001年宇宙の旅だったんで、今回は、冒頭タンカーなんで、タンカーといえば当時はタイタニックが流行った後だったんで、ジャックとローズ。Celle qui nous intéresse aujourd'hui ne se cache pas, tandis que se présente à nous Die Hardman. Commandant de Bridges, il dit tenir son nom du fait qu'il soit difficile à tuer, tout simplement. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours si simple dans Death Stranding, et si Die Hardman est revenu vivant de plusieurs opérations militaires extrêmement dangereuses, ça ne tient pas tant à un pouvoir ou à un miracle qu'à un certain Clifford Enger. Die Hardman, dur à cuire, dur à tuer, mais pas que. Alors que les masques tombent, son nom finit par être révélé, John McClane. Et oui, si c'était pas assez clair, Kojima surligne donc cette référence, le chef-d'œuvre de McTiernan faisant partie de ses films fétiches. Bah, un peu comme tout le monde, non? On peut déjà ressentir l'influence du trésor de mise en scène de McT dans les Metal Gear, que ce soit dans l'approche de l'infiltration ou la façon de dresser une géographie des lieux, n'hésitant pas à faire repasser son héros dans les mêmes décors, et à placer quelques posters coquins. What is this? Snake, this isn't a game we're playing here. Évidemment, on peut également penser aux conduites d'aération, à un liquide aussi increvable que le terroriste incarné par Alexander Godunov, tandis que les gardes de Shadow Moses m'ont toujours fait penser aux commandos de Die Hard 2. Bon, dans Death Stranding, le personnage de Die Hardman, servi par la performance d'un comédien aussi marquant que méconnu, Tommy Earl Jenkins, s'avère finalement assez loin de l'inoubliable flic fan de Roy Rogers campé par Bruce Willis. L'une des différences entre les deux personnages increvables est d'ailleurs notifiée puisque le nom complet de Die Hardman est John Blake McClane. Et puisque la marche tient une place centrale dans Death Stranding, Kojima a également placé une autre ref aux mésaventures du McClane de McT. Même si, heureusement, Sam peut trouver des bottes de terroristes à sa taille. Finalement, il s'agirait aussi de rappeler que dans Die Hard, il est également question d'un japonais parti aux États-Unis, un entrepreneur qui lui aussi construit des ponts. Mais tant qu'on est chez McT, on pourrait aussi citer une autre référence chère à Kojima, Predator et sa célèbre créature imaginée par Stan Winston et James Cameron. Si son camouflage avait déjà inspiré le stealth de Metal Gear, dans Death Stranding, son design se retrouve directement dans le costume des terroristes, campant eux aussi en pleine forêt. Allez, je vous quitte et je repars vers le Mexique et l'Australie, où Die Hardman nous réserve peut-être de nouvelles surprises, en espérant que les softcore gamers ne soient pas déjà spoilés par les stories qui pullulent sur YouTube. Et puisqu'il était question de masques et de pièges de cristal, je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà vu, l'excellente analyse de l'actionneur carnavalesque de McT par le cinématographeur. Une vidéo justement intitulée La Nuit des Masques et qui sait, pourrait même vous permettre de réévaluer le parcours de Die Hardman entre chute et ascension. Parce qu'après tout, si tout ça c'est du spectacle, le pouvoir ne se joue pas toujours dans la lumière.